Au sortir du référendum du 4 octobre, on a entendu un certain nombre de réactions et de propositions, des initiatives ont été prises. Ainsi, dimanche soir, dans son allocation télévisée, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a déclaré: nous savons aujourd'hui que nous sommes à la croisée des chemins, nous avons devant nous 2 années pour dialoguer et imaginer l'avenir, et pas seulement institutionnel. De fait, les partisans de la Nouvelle-Calédonie et de la France demandent l'ouverture de discussions, mais pour parler de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces discussions? D'abord, renouer, comme on dit, les fils du dialogue, ce que disait tout à l'heure M. Briot. Et ça, c'est pas gagné. Pas gagné, vu la position ou la posture des indépendantistes, qui, ne serait-ce que vis-à-vis de leur base ou par conviction personnelle, disent nous, on discute de la pleine souveraineté, le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc s'il arrive à renouer les fils du dialogue et à convaincre, peut-être pas en public devant tout le monde, mais à convaincre qu'il faut discuter, parce que si on va au troisième référendum, selon comment ça se passe, ça peut être grave. S'il arrive à renouer les fils du dialogue, ça va, la petite graine est semée et ça sera déjà énorme. Quant à discuter après, eh bien, pour les loyalistes, il y a un certain nombre de points qui évidemment les intéressent particulièrement. Est-ce que vraiment il va falloir transférer l'article 27 en partie, en totalité? Est-ce qu'on pourra revoir la clé de répartition en équipement, en fonctionnement, etc. Est-ce qu'on pourra revoir aussi le poids respectif de chaque électeur entre les provinces? Est-ce qu'il va falloir réfléchir au gouvernement collégial, parce qu'on se rend compte maintenant qu'au Congrès, c'est devenu plus simple. Avec la majorité actuelle, au gouvernement, ça reste toujours difficile. Et pourtant, le gouvernement collégial, c'est le cœur de l'accord de Nouméa au point de vue de l'exécutif. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter, mais il faut aussi donner du grain à moudre aux indépendantistes, qui peut-être en off, peut-être diront, bon, nous, alors indépendance avec partenariat, comme souhaite le PALICA, indépendance avec partenariat au plan juridique, c'est l'indépendance, mais il y a peut-être on parle de fédéralisme, c'est-à-dire que si la Calédonie était un État fédéré, ce serait un État. Et ça, c'est un mot qui, pour les indépendantistes, est très important. Un État, mais qui n'aurait pas le droit non plus de quitter la France sans l'accord de la France. Alors que l'indépendance avec partenariat, là, c'est différent. Indépendance avec partenariat, chacun des deux partenaires peut mettre fin au partenariat. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de grains à moudre. Et si c'est bien mené, ces débats, nous aurons peut-être enfin distingué entre ce qui est essentiel pour les uns, essentiel pour les autres. Une discussion bien menée peut permettre d'arriver à maintenir ce rêve réaliste, j'espère, du destin commun. Sinon, c'est les deux blocs. Et alors là, c'est l'impasse. Vous pensez, Jean-Claude, qu'on peut mettre tout ce dont parlait Patrice Jean sur la table des discussions? Moi, je pense qu'on a besoin d'une tierce personne, un médiateur en quelque sorte. C'est ce qui se passe dans tous les conflits, par exemple alors, au Canada. On avait parlé d'Édouard Philippe à un moment donné. Oui, mais visiblement, d'abord, c'est vrai que c'est l'ancien Premier ministre, juste avant l'actuel, et c'est délicat pour lui, éventuellement, d'aller dans une voie qui porterait de l'ombre à l'actuel Premier ministre. Donc Manuel Valls est un personnage d'une grande hauteur, ancien Premier ministre. Il n'est pas accusé d'être de droite, il était socialiste, social-démocrate. Il est venu en Nouvelle-Calédonie, il a présidé la commission sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est un connaisseur crédible de la Nouvelle-Calédonie. Je suis persuadé que entre les partenaires, et j'y inclus l'État, entre l'État, les loyalistes globalement et les indépendantistes globalement, on a le besoin d'avoir une sorte de médiateur qui va renouer les fils du dialogue. Et vous voyez qu'il n'y a pas de dialogue. Lorsque les indépendantistes disent « nous on est prêts à discuter mais uniquement de l'indépendance », ce n'est pas l'ouverture d'un dialogue, c'est un monologue. Donc on a besoin de ce médiateur, et moi je souhaite que soit donnée une suite à la proposition de Dominique Bussereau, que je connais bien, qui était un très bon ami de notre regretté ami Pierre Maresca, et que l'État examine, le gouvernement examine avec toute l'attention nécessaire cette proposition.
La proposition qui, en substance, consiste à voir s'il n'y a pas le moyen de créer une mission du dialogue. Oui, absolument. Comme celle qui avait prévalu en 88. Oui, alors souvenez-vous, il y avait à la fois les représentants des catholiques, les représentants des protestants, les représentants des francs-maçons, il y avait 2 préfets reconnus et connaissant la Nouvelle-Calédonie. Il y avait donc un ensemble de personnes dont l'autorité morale et je dirais juridique constitutionnelle était reconnue. Et je crois que les uns et les autres accepteraient de parler à un médiateur. Et ce médiateur aurait la capacité à mettre la réalité des choses sur la table et à faire réfléchir ses interlocuteurs. Moi, je crois qu'on est dans une situation qui se rapproche singulièrement de ce qu'on a vécu il y a 30 ans. C'est pas la même chose, mais ça y ressemble beaucoup. Tout à fait. Et que les conditions de blocage sont les mêmes. Et que pour débloquer, on peut à nouveau inventer l'eau tiède, hein, mais je crois qu'il faut s'inspirer des expériences réussies que vouloir innover des manifestations qui sont vouées à l'échec éventuellement. Donc ce serait, je crois, une belle initiative du gouvernement et serait de nature peut-être à enclencher un vrai processus de négociation. Alors vous parliez de Manuel Valls qui, lui, a fait une proposition consistant à réfléchir à un nouvel accord pour les 50 ans à venir. Ça ressemble évidemment furieusement à ce qu'avait proposé en son temps Jacques Lafleur de pacte cinquantenaire. Est-ce que vous pensez que c'est une voie possible? Alors, je vous pose la question parce que un pacte cinquantenaire, un accord pour les 50 ans, ça fait un demi-siècle. Quand on est indépendantiste et que d'une certaine manière on envisage d'être à ça de l'indépendance lors du 3e référendum, je ne vois pas comment on avalise 50 ans à attendre. Moi, je n'irai pas aussi loin. Il y a quand même des urgences. L'urgence, c'est que puisse s'ouvrir une vraie négociation. Donc, établir les conditions de la négociation. Les conditions de la négociation, il peut y avoir cette solution d'une médiation par une mission du dialogue. Ensuite, le dialogue étant ouvert, évidemment, nous, on peut imaginer que, dans les conditions de la négociation, il faudrait que les indépendantistes renoncent à l'indépendance. Mais enfin, c'est prendre les vessies pour des lanternes, quoi. La première des conditions que va imposer, après ça se négocie, le camp indépendantiste, c'est de dire, nous, on veut accéder à l'indépendance. Voilà. Et donc, il faudra négocier sur cette exigence pour voir de l'autre côté, qui peut dire, nous, de toute façon, on refusera l'indépendance. Oui, il se met un peu hors des clous de l'accord de Nouméa, hors la loi, il peut dire, on refuse l'indépendance. Et puis, ou je sais pas, quelque chose qui soit, de toute façon, il y a une partie de la Calédonie qui refusera l'indépendance. Voilà. Peut-être pas réaliste, mais chacun est sur une posture. Toute l'habileté de la mission du dialogue sera de faire en sorte que chacun sorte un peu de sa carapace et puisse faire un petit pas vers la discussion. C'est-à-dire qu'on part de revendications hautes et puis on les Ça, abaisse de cran à cran. C'est la première étape. Et si déjà on aboutit à celle-là, ce sera un grand succès avant d'envisager un pacte trentenaire ou cinquantenaire, etc. Voilà, la question est de savoir si on peut d'abord éviter ou transformer ce 3e référendum en une consultation qui soit une consultation consensuelle, qui s'appuierait sur des bases issues d'une négociation partagée. Parmi les autres propositions, il y a celle de Calédonie Ensemble qui, lors d'une conférence de presse, a dressé le bilan du référendum. Et Philippe Gomès déclare, il dit « Le rapport de force majoritaire en Nouvelle-Calédonie ne peut constituer un avenir partagé par tous les Calédoniens. Il faut qu'on apprenne à conjuguer le oui et non et qu'on arrive à dire un oui collectif à notre avenir. C'est ça l'enjeu. » Un oui collectif, juridiquement, c'est quoi ? Disons, au lieu de poser la question, répondez par oui ou par non à l'indépendance, on répond oui à un projet ou non à un projet. Ou alors oui à la France ou oui à Kanaki. Mais effectivement, le fait de devoir répondre oui ou non, déjà dans la culture calédonienne dont je commence un peu à m'imprégner, déjà c'est plus difficile de dire non en Calédonie que de dire oui.
Mais je ne suis pas si souvent que ça d'accord avec ce que dit Calédonie Ensemble. Mais là, j'ai l'impression que pour une fois, Philippe Gomez, disons, n'aurait pas tout à fait tort. Là, il y aurait une feuille de papier à cigarette, hein, entre le projet de l'avenir en confiance, le projet de Calédonie Ensemble. Alors évidemment, il y a les égos, comme on dit, il y a les personnalités. Bon, mais s'il y a des personnes qui arrivent à faire abstraction de ça, si on veut un référendum sur un projet, je pense qu'alors là, l'ensemble des loyalistes peut se mettre d'accord. Après, il faut se mettre d'accord sur le projet. On n'en est pas là pour le moment, renouer les fils du dialogue. Mais le projet, il faut du temps, des juristes vont s'exciter les neurones, et chacun voudra, un voudra du fédéralisme, on voudra ci, etc. Au gouvernement de tenir la barre fermement, de voir comment ça se passe politiquement, comment réagissent les uns ou les autres. Moi, ça fait 2 ans que j'ai préparé un article sur le fédéralisme, je ne le sors pas. D'ailleurs, il n'est pas prêt. Je ne le sors pas parce que c'est aux politiques de faire leur travail. Moi, je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Mais il est bien évident qu'il y a des solutions qui pourraient permettre. Le fédéralisme, c'est justement fait pour concilier l'unité centrale et les libertés locales. Mais on ne peut pas déjà dire, ben voilà, la négociation, elle est faite, vous n'avez qu'à faire ça. Tout ça, c'est un rapport de force politique qui va se créer. Si déjà on arrive à renouer le dialogue, comme disait tout à l'heure M. Briot, c'est déjà énorme. Oui. C'est l'essentiel, me semble-t-il. Dans les propositions, on entend parfois le mot de partition. Ça vous semble envisageable? Alors, dire on va tous se mettre d'accord pour un oui collectif, après avoir tapé sur ses partenaires loyalistes à tire-larigot pendant toute une conférence de presse et un communiqué, c'est pas fait pour enclencher les choses de la meilleure manière. Voilà. Donc, mais il n'y a pas eu de réponse, c'est bien, parce que pour qu'il y ait un conflit, il faut que les uns et les autres se répondent et se bagarrent un petit peu. Ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il faut apaiser un peu le débat. Pour tous, il faut l'apaiser. Ensuite, dire que la solution idéale pour la Calédonie, c'est que tout le monde se mette d'accord pour une solution idéale. Voilà. Oui, mais enfin, écoutez, Mais c'est pas gagné. écoutez, moi je vais vous dire, l'eau est mouillée si je mets le doigt dedans, le fer à repasser si je mets le doigt dessus c'est chaud. Oui, Mais bien sûr, je pense qu'il bien faut sûr. aussi repartir beaucoup sur le concret. Les gens, fédéralisme, les grands mots, c'est bien, mais ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est comment ils vont manger demain, quel projet pour leurs enfants, quelle éducation on va avoir à leur donner, quel métier pour l'avenir. Je crois que ce projet commun, il doit parler du quotidien des gens. C'est Bien ça sûr. dont on a besoin. Donc partons de ça. Quels sont les efforts que l'on doit encore faire? Beaucoup ont été faits ces dernières années, mais il y a encore une marge de manœuvre qui est importante. Donc du côté indépendantiste, de quelle manière vous imaginez votre quotidien demain? Du côté loyaliste, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités tout en ayant une vision globale? Parce qu'on entend par exemple la cherté de la vie, soit, les salaires, les bas salaires, soit, mais à côté de ça, il faudrait, pour pouvoir avoir une réflexion qui mène à quelque chose, réfléchir sur la CAFAT. Pourquoi l'entreprise calédonienne est le premier payeur? C'est un coût énorme pour l'entreprise. Toutes les charges, l'absentéisme, le fait que la productivité ici soit bien en dessous de ce qui peut être attendu. Donc une fois que tous ces problèmes seront posés sur la table, on aura peut-être d'autres leviers pour avoir un projet commun. Je pense qu'il y a ce que les politiques envisagent en termes de grands principes et ce que les gens veulent dans leur vie, quel type de vie, quel type de d'éducation, de métier, de comment je remplis mon frigo, de quoi je vis, quoi. Il faut qu'on arrête Vous avez raison. de rêver sur des mots qui ne parlent pas aux gens. Vous avez raison. Et je crois que la première urgence, elle est toute simple. Hein. Renouer les fils du dialogue. Sortir des postures et renouer les fils du dialogue. C'est un pas énorme, c'est un pas gigantesque qui serait fait. La deuxième des choses, c'est d'être conscient que du côté indépendantiste, on est encore dans l'idéologie. Et l'idéologie, c'est la cousine de l'utopie. C'est-à-dire que dans l'idéologie, on a un objectif idéal, c'est l'indépendance. Et que dans cet objectif idéal, vous avez toute la part d'utopie à cette idéologie. C'est-à-dire que, mais il n'y a pas de problème pour éduquer les enfants, puisque on aura l'aide de la France ou l'aide de je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de problème pour l'économie, puisque on va... La CAFAT... Elle sera toujours là. Mais elle sera toujours là. Puis Les murs, elle oui, continuera. seront toujours là. Mais Ça, c'est de l'utopie. Et donc, la deuxième étape, si la première est franchie, c'est-à-dire tout simplement renouer les fils du dialogue, la deuxième étape sera d'amener
les partenaires à une discussion, non pas sur l'utopie, mais sur la réalité. Et c'est là que la France, que l'État, que le gouvernement peut jouer tout son rôle. Parce que sa parole est crédible. Sa parole est crédible d'abord parce qu'il tient une grande partie des maillons de la bourse. Et d'autre part, parce que c'est la France. C'est pas une association de quartier, c'est la France. Et donc, dans l'immédiat, et j'espère que la visite de Sébastien Lecornu et la suite qui en résultera pourront aboutir à ce gigantesque pas en avant qui est simplement peut-être d'instaurer une mission du dialogue pour aboutir à l'ouverture d'un vrai dialogue. Et puis, la deuxième condition sera que chacun sorte de sa posture et les indépendantistes d'une idéologie et d'une part d'utopie pour réfléchir à ce que dirait Madame sur le concret, la réalité quotidienne des gens. Parce que, au bout de ça, il y a quand même des êtres humains, et au-delà des grands mots, l'indépendance, les statuts, etc., il y a 270 000 personnes qui ont besoin de manger tous les jours, de se loger, d'avoir un avenir pour les enfants, d'être soignés pour les vieux et de bénéficier de la solidarité. Et mon Dieu, c'est parfois à milieu de la préoccupation de ceux qui font certaines campagnes, quoi.